La dernière fois, nous avons fait la structure de marché. On a vu un peu où est-ce qu'on en était. Les gens dans notre groupe n'étaient pas présents. Beaucoup n'étaient pas présents dans le call. Bon, il n'y a pas de problème. Il y a des adultes ici. Si les gens manquent, ça veut dire qu'ils savent pourquoi. Soit ils sont empêchés, soit ils n'ont juste pas eu le temps ou ils ont autre chose à faire. Le problème, c'est qu'ils vont retarder leur propre croissance. Et moi, quand on fait l'école à cette heure-ci, vous voyez que moi, j'ai déjà pris parfois des trades, des gains ou des pertes, peu importe, mais l'idée générale, c'est qu'on finisse rapidement avec ça. Vous voyez on a ici fait les fondations sur la structure de marché. Après, on avait vu le swing et les structures internes, les points forts, etc. Et puis, il y avait le change of character, le shosh. J'ai vu beaucoup de questions et des devoirs qui ont été faits dans le groupe. C'était une très bonne chose. Maintenant, l'analyse multitemporelle, quand on l'a parcouru, on a vu comment il fallait euh, savoir qu'on a une structure principale, mais à l'intérieur, on a une structure interne. Et donc, quand on voit l'analyse multitemporelle, qu'est-ce que ça nous aide à voir? Ça nous aide à comprendre les changements de tendance. OK? Et dans les changements de tendance, on avait, si on peut revenir ici, let me grab this one. GBP, yeah, let's go to GJ. Ok, je peux encore analyser ça ici. Ok. Clean it and we go here on the H4 for example. Je vais cacher le high time frame et le Luxor Go. Cacher le macro aussi. Est-ce que j'ai mis mon... sorry, je dois envoyer ça partout. Ok, je viens ici, je vais juste le coller. Voilà. Title color. Allez, on va coller ici aussi. Ok, on ne va plus vite. Donc ici, ce que je voulais montrer, c'était quoi? Il faut vous rappeler, et parce que c'est hyper important, on va faire l'introduction sur la liquidité aujourd'hui. Euh, il faut comprendre une chose. La structure, c'est juste tout simplement comment le marché bouge. Quand on dit quelle est la structure de... Est-ce que tu as regardé la structure de marché? Ça veut juste, est-ce que tu as regardé si on est en tendance haussière? Est-ce que tu as regardé si on est dans un range ou si on est en tendance baissière? Le marché ne peut faire que ces trois là. Soit il est en range, soit il est en train de monter, soit il est en train de descendre. OK? Notez ceci. Lorsque le marché arrive sur un niveau, par exemple une ligne comme là, le marché ne peut faire que trois choses. Soit, premièrement, le marché peut le casser et continuer. Le marché peut arriver, le casser et retourner. Ou alors, le marché peut arriver et il consolide à ce niveau-là. Donc, pour vous, donc, il y a trois réalités lorsque vous vous attendez à ce qu'un niveau soit touché. Soit le marché va continuer, soit le marché va reverse, soit le marché va consolider. Quand vous vous dites ça, vous êtes déjà dans une très bonne idée. Dans votre tête, vous avez déjà certaines clarté. Et quand vous voyez ça, quand vous voyez ça, vous savez que le marché ici, il a réagi à un niveau. Ici, il a réagi à un niveau. Partout là où il y a un reversal, il a réagi à un niveau. Partout là où il y a une consolidation, il y a une zone autour duquel il est en train de tourner. Vous comprenez? Et c'est ainsi de suite. Maintenant, si tu prends ça en considération et que vous vous rappelez ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est que vous allez maintenant considérer quoi? Les highs et les lows. Beaucoup de gens se trompent sur les highs et les lows. Ils ne savent pas. Ils se disent, mais c'est lequel qui est le vrai high? Il faut comprendre quelque chose. Je vous ai dit, le H4, donc le 4 heures, le M15 sont les time frames sur lesquels vous allez le plus travailler. Ici, ça sera votre structure, la structure swing, ok? Ici, ça sera votre structure interne, ok?
Et si vous voulez prendre une entrée, ça peut varier. Il y en a qui le prennent sur M5, d'autres peuvent le prendre sur M1. Mais moi, je vous conseillerais M5 pour l'instant pour éviter de voir trop de mouvements qui seront difficiles à distinguer. OK? Donc, quand vous avez déjà ça, donc, ça veut dire que si je t'envoie, tu viens sur H4, tu sais que tu es en train de chercher la structure principale. OK? Tu n'es pas en train de chercher tout et n'importe quoi. On va prendre par exemple ici, on va faire ceci. OK? On va essayer d'aller ensemble et voir qu'est-ce que le prix a fait. Regardez, je vais garder juste une ligne, OK, qui sera bleue. Je vais garder une ligne qui sera rouge. La rouge va nous montrer partout là où le marché a cassé. La bleue va nous montrer les highs et le low. On est d'accord? Si on fait déjà ça, vous allez vous exercer encore avec moi. Regardez ici, nous avons un low. On commence même là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ce low a fait? Il a cassé un niveau. On voit qu'il a cassé là. Quand il a cassé ici, est-ce que lui, il est un valid high? Vous comprenez que le break of structure, c'est un ancien high ou un ancien low. Comme ici, ça c'est un high, n'est-ce pas? Qui avait poussé le prix à la hausse ici? C'était celui-là, ok? Mais lorsque nous avons créé la chute, est-ce qu'on avait cassé ce niveau? Regardez, je vais vous montrer ça. Là. Je vais essayer de ramener mon outil un peu plus en avant pour qu'on puisse voir ensemble. Vous voyez là, on était en train d'aller, on a consolidé. Donc, on a commencé quelque part là. Le marché est venu là. Il est venu de où? Rappelez-vous à chaque fois, l'ancien niveau est où? Quand on est venu de là, on a créé ce high, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a créé un low? Est-ce qu'on a fermé en dessous de la bougie, la dernière bougie haussière? Parce que là, on monte. Donc, la dernière qui monte, lorsqu'on va la couvrir, c'est ça qui va nous donner notre high. Est-ce qu'on a fermé ici? Quelqu'un d'autre va mettre un high ici, mais est-ce que c'est correct? Non, on n'a pas fermé en dessous de cette bougie. Jusqu'à ce qu'on ferme en dessous ici, le prix est venu d'où? On choisit maintenant l'extrême en sortant de là, c'était ici. Donc vous comprenez maintenant quoi? Si ça c'est notre low, notre high c'est pas ça, non, notre high c'est ça. Vous comprenez? Donc on a ici automatiquement, c'est comme ça qu'on trace. Tu trouves d'abord un point et puis tu commences à partir avec le prix. Ici, est-ce que c'est notre high? Non. Est-ce que c'est celui-là? Non. Est-ce que c'est celui-ci? Oui. Vous voyez? Pourquoi? Parce que parfois, si tu traces ça et tu dis que c'est ça ton high, lorsque le prix va le casser, tu seras confus. Tu vas dire, mais mon high là, pourquoi on l'a cassé? Mais en fait, ce n'est pas un bon high. Tu n'as pas bien... Il n'est pas valide. Il faut prendre un high qui est valide. Maintenant, regardez ici. Lorsqu'on est en train de monter, la dernière bougie montante, donc haussière qui est ici, qui était là, à quel moment on a fermé en dessous? C'était ici. Donc c'est lui notre high. Voilà. La dernière bougie montante peut être aussi considérée celle-là ou peut être considérée celle-là. Dans tous les cas, le seul moment où on a fermé en dessous d'une bougie haussière, c'était avec ça. Donc ça nous donne la cassure. OK? Donc ça, c'est un high qui est valide. Mais est-ce que ce high a cassé le précédent lot? Non, il n'a pas cassé. Il a respecté ce lot. Et ça peut être un trade. Pourquoi? Parce qu'on est dans une tendance haussière. Regardez. On est dans une tendance haussière là. On crée des highs et des lows de plus en plus haut. OK? Ça, c'est une tendance haussière. Maintenant, quand on a une tendance haussière comme ça, qu'est-ce qu'on s'entend de voir? On s'entend de voir que le prix va continuer à la hausse. Maintenant, on marque notre zone. Je vous apprendrai comment faire ça, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, je marque juste et puis je parle de ça. Vous voyez là, on a marqué notre zone. Qu'est-ce que le prix a fait? Le prix est revenu à l'intérieur et il est parti. Vous voyez? Ce mouvement-là a respecté notre structure. Et c'est comme ça que vous allez travailler. Lorsque tu trouves un high et un low, tu sais que le marché ne va pas sortir de ce range. C'est comme une accolade, c'est comme une parenthèse. Tu sais que lorsqu'on a créé ce high et ce low, le prix ne va pas sortir de là. Il va aller dans les extrémités et il va te donner le mouvement. OK? Donc, de cela, aujourd'hui, je vais ajouter dans votre cours de market structure ce qu'on appelle les zones. Premium. Ce qu'on appelle les zones premium.
et les zones discount. OK? Je vais vous dire, vous connaissez tout ce qui est prix premium. Ça veut dire que ça coûte cher, n'est-ce pas? Premium. Vous voyez ça? Tout ce qui est premium coûte cher. Tout ce qui est discount coûte moins cher. Et le discount, c'est ce qu'on appelle les soldes. Donc là, c'est les soldes. Là, c'est le prix, disons, VIP ou premium. Hein? Les prix hauts, quand c'est cher. Donc, si vous avez une zone, un range, vous avez trouvé un high. Vous avez trouvé un high et un low. Le prix vous a créé un high et un low comme ça. Vous allez prendre, écoutez bien, c'est ça que vous devez écrire. Vous allez prendre soit votre Fibonacci. La Fibonacci, on trouve ça ici. C'est un Fib Retracement. Vous voyez le Fib Retracement qui est là? Tu prends ça, tu prends ton point haut et tu prends ton point bas. Je vais le mettre directement en... Ok, c'est pas comme ça. Je vais le reconfigurer là pour vous. On va garder juste le 0,50. Et le 1. Tous les autres, on va les enlever. Allez, vous voyez là? J'ai mis que deux niveaux. Le 0,50 et le 1. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai divisé mon range en deux. C'est-à-dire, si mon range est comme ça, allez, je dessine pour vous. On était là, boum. Mon range, c'est ça. Vous voyez? Ça, c'est mon range. C'est-à-dire le point haut et le point bas. Entre le point haut et le point bas, qu'est-ce que nous avons? On appelle ça un range. OK? C'est comme notre champ d'action. OK? Dans le range, nous avons le haut et le bas qui nous ont formé cette zone. Toi, ce que tu fais, tu prends le haut et le bas et tu le divises par 2. OK? Quand tu as divisé le haut et le bas par 2, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de créer ce qu'on appelle la zone d'équilibre. C'est-à-dire, on appelle ça équilibre. Vous voyez? C'est la zone d'équilibre. La zone d'équilibre, maintenant, va te définir quoi? Au-dessus de cette zone, tous les prix qui sont au-dessus, c'est des prix premium. Tous les prix qui sont en dessous, c'est des prix discount. OK? Et c'est pour ça que j'ai pris mon outil là. Je l'ai configuré à 0,5, donc 50%. Si j'ai là, vous voyez que mon 0,50 se trouve quelque part là. Vous voyez? Donc ça, c'est ma zone premium et ma zone discount. OK? J'espère que vous avez compris là. Maintenant, qu'est-ce que cela nous sert, les amis? Ça nous permet de comprendre si on doit vendre ou si on doit acheter et à quel moment on doit attendre que cela arrive. Vous voyez que ici nous avons ce high et nous avons ce low. Qu'est-ce que le prix a fait? Le prix est venu. Il a donné le 50%. Vous voyez le 50%? La moitié. Lorsque je suis en train de monter, je vais attendre que le prix revienne dans ma zone discount. Pourquoi? Parce que tout le monde veut toujours acheter moins cher. C'est pour avoir un meilleur prix, je dois attendre que je rentre dans la zone discount, cette zone-là. La zone rouge, là, la zone rose. Vous voyez? Maintenant, lorsque je vais vendre, je dois attendre que le prix revienne dans la zone premium. Pourquoi? Parce que pour vendre et faire du profit, il faut que tu sois à un prix qui est élevé. OK? Et de là, tu peux peut-être prendre une vente si tu es en tendance baissière. OK? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque tu es en tendance haussière, chaque fois que tu as un rétracement ou une correction, il faut attendre que cette zone soit respectée. Si le prix arrive minimum dans ton 50% et qu'il te donne des signes qu'on avait appelés choche, des signes de changement de direction, à ce moment-là, tu peux prendre ton achat. Mais si le prix te donne un genre de choche qui est ici, là, attends, je te montre. Tu as une montée comme ça, et là, tu as déjà un choche.
Regarde. Si tu regardes là, tu vois que tu as un range comme ça, c'est dangereux de prendre ça comme position d'achat. Parce que tu es dans la zone premium. Pour prendre un achat et chercher à aller à la hausse, tu dois attendre que le prix revienne ici. Et c'est ça qui va te faire que tu te fasses manipuler. C'est-à-dire que tu prennes la position au mauvais moment et le prix va venir te stop loss, continuer plus bas, créer un autre short ici et partir à la hausse. Donc, attendre que le prix vienne dans la zone discount pour acheter. Et dans le cas de la vente, si on était comme ça, il faut attendre que le prix vienne dans la zone premium. Sachant que le milieu, c'est notre équilibre, la zone premium, c'est au-dessus. Si je vois une zone premium comme ça et puis le prix me donne un choc dans la zone premium, j'ai une sérénité de prendre mon trade. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je peux prendre mon trade sur mon choc, protéger celui-ci parce qu'on l'avait appelé strong high, parce qu'on sait que il a cassé, donc il est fort, il est respecté. Le prix ne va pas aller le sortir. Vous comprenez? Donc le prix ne va pas aller le chercher ici pour prendre ton stop loss. Là, tu t'es bien protégé. Et si tu vises le prochain pied de ton range, tu vas faire un bénéfice. Tu vois? C'est comme ça qu'on utilise ça. Donc, l'outil Fibonacci ou tout outil qui te permet de tracer ton 50%, le milieu de ton range, ça va te permettre de savoir si tu es dans la bonne zone pour acheter ou vendre. En vous rappelant toujours de la structure de marché, donc il faut savoir trouver le bon high et le bon low. Parce que si tu trouves déjà le bon mauvais high et le mauvais low, ta zone premium discount n'est pas correcte. Donc il faut toujours prendre en compte le high et le low. Et ici, on voit que la position est partie à la hausse et que dans cette zone de demande, on pouvait prendre un achat comme ça, protéger en dessous et viser ici. Et on aurait quoi? On aurait eu un trade gagnant. Pourquoi? Parce qu'on a respecté la zone premium et discount. Vous voyez? Voilà. Maintenant, si on continue à tracer la structure, nous sommes là, le marché a créé un high, il a créé un high, il a créé un low, et on voit qu'à l'intérieur, il a quand même cassé la structure ici. OK? À l'intérieur, on voit qu'il a cassé la structure. Donc, en petit time frame, peut-être qu'on a commencé déjà une structure baissière. Vous vous rappelez que le break, j'avais dit que je le mettrais en rouge. Regardons ce qu'il fait après. Est-ce qu'il a cassé en haut? Non, il n'a pas cassé en haut. Maintenant, ça, c'est un valide low. Pourquoi? Parce qu'il a fermé au-dessus de la dernière bougie baissière. Donc, nous savons que même si nous sommes dans ce grand range, nous avons créé encore un internal low et un internal high. OK? En petit time frame, on verra ça comme une vraie tendance. Mais ici, ça n'a pas cassé le point qu'on a tracé précédemment. Donc, maintenant, qu'est-ce que je dois voir? Je cherche à voir de quel côté on va casser. Est-ce qu'on a cassé en bas? On n'a pas cassé. Vous voyez ça? Vous voyez comment le marché est en train de faire? Il est en train de se compresser. Il n'arrive pas à sortir des ranges. Nous avons un autre point high ici. Est-ce qu'il va sortir? Ah, il a juste testé. Vous voyez? Il a juste testé ce high. Il a commencé à repartir à la baisse. Nous avons un autre niveau ici. OK? High, low. Il a touché ce high. Il a créé un autre low ici. Bon. Est-ce qu'on a fermé en dessous? Oui. Vous voyez qu'on a fermé en dessous. Ça veut dire que ça devient notre break of structure. Je vais mettre ça comme ça. OK? Donc ici, on a un break of structure. Avant de casser, on est venu d'où? On est venu de là. OK? Je vais enlever les autres pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, quand on est venu de là, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le prix est remonté. Est-ce qu'on a fermé au-dessus de la dernière bougie baissière? Elle était là. On a fermé au-dessus. Donc, ici, c'est un valide low. Vous voyez? Vous voyez comment on fait? J'ai trouvé un valide low ici. Donc, j'ai un high, un low et le break of structure. Qu'est-ce que le prix a fait après? Vous voyez, le prix a cassé et il est parti. Maintenant, essayons de voir entre ce high et ce low. Est-ce qu'on a touché l'équilibre? Vous voyez comment le prix a touché? Est-ce que vous voyez? Le prix respecte ce niveau-là. Et si vous n'avez pas ça, mieux ne pas prendre de trade. On ne peut pas trader tout sur le marché. On doit avoir des règles et respecter certaines notions. OK? Donc ici, je vais vous montrer encore le high time frame.
le middle time frame 15 minutes et lower time frame pour prendre le trade en 1 minute si vous voulez prendre le trade en 1 minute ou en 5, ça dépend de certaines personnes. OK? Vous avez compris que le concept fondamental, c'est qu'un mouvement sur une unité de temps supérieure comme le H4 est une tendance complète sur une unité de temps inférieure comme le M15. Un seul mouvement de hausse, ça peut être beaucoup de mouvements M15 qui peuvent former une tendance. OK? La phase 1, c'est l'impulsion. Après, il y a le pullback. Après, il y a la fin du pullback. OK? Comme ici, on peut le voir. L'impulsion, c'était laquelle? Ici. Impulsion, pullback, et on recommence. La fin du pullback, c'était ici. Donc, c'est à la fin du pullback que nous allons rentrer. Vous voyez? Ici, par exemple, on a eu le 50%. Là, on serait rentré. J'allais vous montrer parce que je vais vous apprendre plusieurs façons de rentrer dans un trade avec des outils comme l'imbalance. Mais ça, je vais vous apprendre la prochaine fois lorsque je vous apprends la liquidité. Je vais vous apprendre la liquidité interne et la liquidité externe. Et ici, vous alliez directement prendre une position comme ça, protéger là et attaquer plus bas. Comme la position qu'on vient de prendre, je pense que Elomé doit voir la position s'est activée. Ici aussi, ça continue. Donc, vous voyez que moi, Oui, je c'est trade... activé. Voilà. Vous voyez que moi, je trade très simple. Je ne me complique pas la vie. On ne peut pas avoir une stratégie parfaite, mais si au moins tu peux avoir 6 sur 10 et ça passe, c'est bon. Parce que dès que je vais faire tout le résultat de ce trade, ça va me donner R de 3. Donc, il faudra que je perde 3 fois pour perdre l'argent que j'ai gagné ici. Ce qui ne va pas arriver. Et ici, vous voyez l'imbalance, par exemple, qui nous permet de rentrer. Mais rappelez-vous toujours de la zone premium et de la zone discount. Lorsque tu as un high et tu as un low, trace toujours la zone premium et la zone discount. Le milieu, c'est l'équilibre pour te donner le meilleur moment pour rentrer. Si le prix te fait des trucs ici, ne rentre pas. Parce qu'il va le prendre pour aller chercher la zone et toi, tu vas te prendre un stop loss ici. Là. OK? Donc ici, on continue à avancer. On voit ce que le prix a fait. Il a fait quoi? Regardez. Vous voyez ce qu'il a fait? Il est revenu sur notre équilibre. Il est revenu dans notre imbalance. Et il a donné encore un deuxième trade. Même sur le H4, sans aller sur une petite time frame, quelqu'un pouvait déjà prendre des trades. Vous voyez? Maintenant, lorsqu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé un nouveau lot ici. OK? Je vais aller chercher ce lot. Il est là. On va effacer ça. Donc là, on avait un lot qui était valable. Il venait d'où? Il venait de là. Nous avons créé un high. Donc le lot s'est fait casser, devenu... Donc le break. Ici, c'est devenu le break. Vous voyez? Break of structure. On va viser où? Si on est en tendance baissière, notre target sera où? Vous voyez comment le prix n'arrive pas à couper et à sortir de là. Quand le prix n'arrive pas à sortir d'un high ou d'un low, qu'est-ce qu'on dit? Il est en train de consolider. Et ça, le prix est en train de bouger dans un range. Vous comprenez maintenant le range? Le prix bouge dans un range, veut dire il ne sort ni le haut ni le bas. Il reste à l'intérieur. Il peut le tester, mais il ne va jamais fermer à l'extérieur. Vous voyez là, il a testé. Il n'a jamais fermé. Jusqu'à ici. Il a toujours testé. Il n'a pas fermé à l'extérieur. OK? Donc, on continue. On va voir ce que le prix va faire. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez comment le prix a manipulé? Rappelez-vous de ce que je vous avais dit. Lorsque vous avez une zone premium discount, il faut toujours respecter. Le prix est revenu dans le discount pour vendre. Toutes les personnes qui avaient vendu... Bon, ici, on aurait pris notre take profit parce qu'on sait ce qu'on est en train de faire. Ici aussi... Ah ouais, ça commence à aller quand même. Donc ici, maintenant, on aurait eu un record structure. Mais vous voyez comment le prix, il ne donne pas de direction claire. Il reste entre cette zone. Et maintenant, quand il se fait prendre ici, ça nous confirme maintenant que on a sorti tout le monde qui avait vendu avant. On vient de pousser maintenant les nouvelles personnes à acheter, qui veulent acheter le breakout. Et on les a sortis aussi. Je vous expliquerai tout ça lorsqu'on va parler de la liquidité. Mais comprenez que la zone premium, ça nous permet de vendre au bon prix. Et la zone discount nous permet d'acheter au bon prix. Ici,
Vous voyez comment le prix a respecté ce high? Il est revenu et il est tombé plus bas. Après, on a ouvert avec le gap. Gap haussier, vous savez ce que ça veut dire. OK? Le prix n'arrive toujours pas à fermer au-dessus de ce range. Donc, en temps normal, c'est ce que je dis. Ça reste subjectif quand on trace des niveaux, mais il faut savoir ce que vous faites. Vous voyez que le niveau que j'ai tracé ici, même s'il est là, mais il correspond exactement au même niveau ici. Donc, ce high, ce low et ce break sont toujours valables. On a eu des trades à l'intérieur, mais ça ne veut pas dire que les niveaux sont cassés. Vous voyez? Les ranges sont toujours là. Est-ce que le prix est sorti? Il vient de sortir maintenant. Vous voyez? Là, on vient de sortir de ce range. Maintenant, est-ce que le prix va continuer? On doit voir cassure à la hausse. Il a manipulé. Il est revenu casser à la baisse, à l'intérieur. Vous voyez? Et là, tout ça, je vous montre, c'est par rapport à ces ranges-là. Mais vous devez être conscient que quand vous tracez votre structure, les cassures importantes comptent. Par exemple, là, on a un low. OK? Considérons ça comme un break of structure. OK? Parce que la structure ne ment pas. On peut vraiment se concentrer que sur ça et tu vas t'en sortir. Si nous avons créé ça comme low, nous avons cassé ici avec cette bougie. À quel moment nous avons fermé une bougie baissière? On l'a couvert à la baisse. C'était ici. Le seul moment, c'était là. Donc, à ce moment-là, ici, ça devient donc un nouveau high. D'accord? Bon, je vais laisser ça comme une zone de... On va mettre ça en noir. OK? Comme ça, c'est juste une zone pour montrer comment le prix a agi. Lui, je peux l'effacer. Vous voyez, maintenant, ici, on a un mouvement aussi, n'est-ce pas? Pourquoi? Regardez, depuis qu'on a quitté là, on est venu ici, on a fait un break of structure, ou ici, ça dépend de comment tu l'as tracé. Moi, je pense que je tracerai ici. Et tu viens ici, tu prends ça comme high. Est-ce que ce high s'est fait casser? À quel moment? Au même moment que ce que je viens de vous tracer là. Vous voyez? Donc, parfois, ça va te donner les mêmes niveaux. Si tu respectes la règle, ça ne sera pas difficile à détecter. Parce qu'il arrive que tu te dises, non, mais il y a beaucoup de high. Si tu observes bien, non, il n'y a pas beaucoup de high. Les highs sont parfois les mêmes et ils s'y font retester. Mais lorsque la bougie ferme au-dessus du high, il est vraiment clair et tu vas voir clairement ce qu'il a fait. Ici, nous avons fermé au-dessus. En fermant au-dessus, la première chose qu'on a faite, c'était de recouvrir cette bougie baissière. Est-ce que c'est un reversal? Point d'interrogation. Reversal veut dire est-ce qu'on a changé de direction ou c'est juste un pullback avant de continuer à la hausse. OK? On était comme ça. Est-ce que c'est un pullback pour continuer à la hausse ou on était comme ça et c'est changement de direction? Tu ne peux pas le savoir. Tu traces ta structure. S'il respecte ce niveau, ça veut dire qu'on va continuer à la hausse. S'il respecte ce niveau, ça veut dire qu'on va aller à la baisse. Vous comprenez? Et s'il reste dans ce truc, donc on est en range. Allez, on regarde. Qu'est-ce que le prix a fait? Il a cassé. Vous voyez? Il a cassé ce niveau de structure. Donc là, maintenant, on a un break. Ici, on a un low qui s'est créé. Parce que c'est d'ici que vient le break. La poussée qui est venue casser ici. Donc là, on a maintenant notre break of structure. OK? Break of structure. Ici, est-ce qu'on a déjà fermé en dessous de la bougie bleue? La bougie verte, dans ce cas, dans la bougie acheteuse. Pas encore. On garde notre ligne quelque part là et on attend d'observer si on va réellement fermer là. On a fermé en dessous. C'est bon. Donc ça, c'est un high qui est valable. OK? Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Lorsqu'on était en train de partir à la hausse et maintenant on a une cassure, qu'est-ce que ça veut dire? Changement de direction, n'est-ce pas? Mais là, on est sur la même time frame. Mais ça, si on considère que ça, c'était le higher time frame en noir et que ça aussi, c'était le higher time frame, qu'est-ce que le prix vient de faire? Il vient de sortir de la consolidation ici. Il a fait une petite manipulation et vient de changer la direction. OK? Qu'est-ce qui va se passer après? Moi, je ne sais pas. On va voir. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. On vient de dire quoi tout à l'heure? Cassure, lorsqu'il nous crée un range, qu'est-ce qui se passe? Premium, discount. Le prix est revenu encore où? Dans nos zones d'équilibre. Notre zone d'équilibre nous a donné quoi? Un rejet. Ce rejet nous a donné quoi? Une vente. Maintenant, si toi, tu venais ici
et que tu prenais ton trade à ce niveau et tu protégeais au-dessus et que tu visais ici, est-ce que ton trade n'allait pas passer? Vous voyez? Même chose comme ici. Maintenant, ici, c'est différent. Sauf que moi, j'ai d'autres trucs que je prends en compte, que je vous expliquerai plus tard. Mais vous allez remarquer que, par exemple, là, le marché est en train de chuter. OK? On continue. Vous voyez ce qu'il a fait? Il est venu maintenant toucher l'ancien range du high time frame qu'on avait déjà tracé. Mais lorsque toi, tu as vu le shosh ici, tu as vendu, n'est-ce pas? Mais l'ancien time frame, il est peut-être haussier. Vous voyez? Il est en train de monter, lui. Mais comment j'ai pu arriver à vendre? C'est parce que j'ai détecté le commencement d'un pullback, le commencement d'une correction. OK? Donc là, on est... Vous voyez votre zone d'équilibre? On protège au-dessus, on vise l'autre côté du range. OK? Même chose. Là, par exemple, on vient de faire ça, n'est-ce pas? Si je me rapproche, de la même manière comme on était en train de tracer, on peut voir encore ici. Lorsqu'on a cassé, on a fermé au-dessus. D'où venait ce point? Il venait de là. Donc, si lui, c'est une cassure et que lui, c'est un high, où se trouve le low? La première bougie baissière qui s'est fait couvrir, c'est là. Mais ce n'est pas la plus extrême. Ici, c'est la plus extrême. Donc là, tu prends ça comme un low, mais vous allez voir que c'est pratiquement le même niveau. OK? Vous voyez? Le marché ne nous donne pas de confusion. C'est presque le même niveau. Ici, on a un high et un low. OK? Ce high et ce low nous donnent quoi? Le marché est revenu où? Dans la zone d'équilibre. OK? On aurait pu prendre là ou là. Peu importe. Qu'est-ce que le marché a fait après ce low? Il a continué. Est-ce qu'on a cassé un niveau de structure? Est-ce qu'on a cassé un high? On n'a pas cassé un high. Mais on est venu casser ce low. Lorsqu'on a cassé ce low, il vient d'où? Le marché vient d'où? Il vient de là. OK. S'il vient de là, il a cassé. Donc, nous, on n'a pas de bas encore. Non, on n'a pas de low. Donc, on a un break of structure maintenant. Et où est-ce que le marché s'est fait englober? La dernière bougie baissière qui s'est fait englober. Est-ce que c'est là? Non. Est-ce que c'est là? Non. Est-ce que c'est là? Non. C'est là. Donc, c'est de là qu'on vient. Ça veut dire que c'est là que nous avons le low. Vous avez vu comment je trouve le high et le low? Nous avons maintenant un low ici. Et nous organisons notre chart sur la time frame que nous voulons voir pour savoir si on va prendre une vente. Donc, on attend quoi? Que le prix reparte dans notre zone d'équilibre. Rappelez-vous, premium pour vendre, discount pour acheter. Et comme là, on cherche une vente, qu'est-ce qu'on fait? On attend que le prix aille dans la zone premium. Il arrive que le prix casse, c'est-à-dire il vient dans ta zone premium et il continue. Ça veut dire quoi à ce moment-là? Cassure, ça veut dire quoi? Shosh. Vous comprenez? Maintenant, là, on est sur le H4. Shosh, vous allez les chercher sur le M15. Je parle juste comme ça pour que vous puissiez vous rappeler, OK? Donc, on va observer ici, est-ce que le prix va respecter notre zone discount and premium? On va regarder ça ensemble. On va voir si le prix va respecter ou pas. Allez. Vous voyez, il n'a pas respecté. Il y a eu un gap. Regardez ce que le gap a fait. Il a carrément sauté notre zone premium. Ça arrive quand? Vous voyez que c'est un dimanche. Vendredi, boum. Personne n'aurait été dans ce trade. Mais si tu avais laissé une vente ici, OK, qu'est-ce que tu aurais eu? Stop loss. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas attendu la confirmation. Qu'est-ce qui t'a dit de vendre? Il fallait attendre de venir ici, faire un shosh, comme tout à l'heure, ici, comme on avait vu le high, shosh, on était rentré ici, n'est-ce pas? Donc là, tu devais encore attendre que le prix vienne à l'intérieur et qu'il te donne un mouvement baissier. Toi, tu n'as pas attendu, tu as mis ta position, voilà ce que tu te prends, un stop loss. Donc, observez toujours comment le prix se comporte dans la zone premium et dans la zone discount. C'est important pour avoir la confirmation. Tu peux avoir la bonne direction, mais tu n'as pas encore la confirmation. Ici, par exemple, vous allez voir que ici, j'ai tradé. C'est un shosh qui est de petite time frame. Vous voyez? Et j'ai déjà ma confirmation, mais le timing n'est pas bon parce que le marché va bientôt fermer.
Donc, une fois que je suis en positif et que je vois que ça se rapproche, je vais peut-être fermer ma position. Mais je sais que demain, le prix peut sauter ici avec un gap, comme il a fait sur le AUD-USD à la fermeture de la semaine. Et le gap m'a directement donné mon take profit, vous voyez? J'ai pris ça, j'ai tradé que ici, mais le matin, boum, l'Asian Session a ouvert, j'étais déjà, je sais pas à combien. Ouais, ça c'était le vendredi dernier. Après nouvelle économique, le prix est revenu. Donc j'ai eu un changement de direction ici. Choche, et boum, je suis rentré. Dans la zone toujours discount. OK? Donc ce sont des choses qui sont des théories qui sont simples, connues, mais il faut les répéter et il faut s'exercer. Il faut les répéter et s'exercer. Il faut les répéter et s'exercer chaque fois sur votre chart. Là, quand nous avons fait cette cassure, qu'est-ce que cela nous donne? Maintenant, ici, c'est un valid low. Est-ce qu'à ce moment ici, est-ce qu'on a déjà fermé? Voyez, on n'a pas pu fermer en dessous de la dernière bougie haussière. Le prix continue. Donc, on n'a pas encore de high. OK? On continue à attendre. Ça veut dire quoi? Je vais prendre ça, je vais mettre quelque part, mais ici, ça devient notre break of structure. On a notre break of structure parce qu'on a cassé la structure. Imaginez le gap juste comme une bougie. OK? Comme une bougie qui est là, qui a fait son travail. Vous voyez? Imaginez que ça, c'était une bougie bleue. Et il a fait son travail. Donc, c'est un gap, OK? Qui va probablement se faire retester. Allez, on va l'enlever. Juste, on continue notre... Comme on est en train de partir ensemble. Vous avez ici le high, ne s'est pas encore formé. On attend à ce qu'il ferme une bougie baissière en dessous de la dernière bougie bleue. On l'a fait là. Là, on vient de la voir. Maintenant, ça, c'est en petit time frame. Vous allez voir ici, par exemple, c'était un high qui était valide. Mais on a directement poussé. Pourquoi? Parce que l'impulsion haussière est trop forte. Donc là, ça devient le break of structure. Lui, on le garde. OK? Mais est-ce que nous avons de ce high et de ce low? Est-ce que nous sommes retournés dans la zone discount? Non. Vous voyez comment le mouvement a commencé directement à partir de la zone premium. Ce n'est pas un trade à prendre. Ça, ce n'est pas bon, c'est risqué. Pourquoi? Parce que le prix peut venir après pour prendre ce low-là. Donc, je vais le tracer ici et on va voir ensemble si le prix va respecter ou pas. Allez, on le met en noir. Qu'est-ce que le prix fait après? Vous voyez? Le prix ne l'a pas respecté. Donc, le vrai high, ce n'est pas ici. Il a recréé un autre high à ce niveau. High. Maintenant, ici, on a un nouveau break of structure. Mais on a toujours ça. Rappelez-vous de ce range. Avec ça, là. Vous voyez? On a un high, on a un low et on a un break of structure à ce niveau. Donc, quand le prix revient et il tape à l'intérieur, peut-être que c'est juste un pullback. On observe. Il a tapé les 50%. Qu'est-ce qu'il fait après? Il a continué la chute. Donc là, on a un break of structure. Il vient d'où ce break of structure? Non, attendez, je vais garder ça pour qu'on voit ensemble comment la structure interne est en train d'agir dans la grande structure. Vous voyez là, on descend comme ça. On a dit que ça, c'était notre break of structure. Le prix est venu d'où? Il est venu de là. Le low est où? Je vais prendre celui-ci. On va créer un autre low. La dernière bougie baissière qui s'est fait englober, elle est où? C'est là. Donc, on a ici. C'est notre low. Vous voyez? Alors que là, on peut dire que c'est aussi un high et un low. Mais regardez ici, ce n'est pas correct. OK? C'est juste une cassure, mais qui n'a pas formé de low. Donc, ce retour n'a pas formé un high non plus. OK? Ça, c'est un low. Ça ne peut pas former un high si il n'est pas valide. Donc, ça, c'est une structure interne. C'est comme quand le prix bouge, il fait un truc et puis il continue. Mais nous, on sait qu'on bouge de là à là. On ne prend pas ça en considération. Vous comprenez? Donc là, on observe très bien que le prix nous a laissé un low ici. Et il nous a laissé des equal highs. Donc, c'est comme deux niveaux qui sont un peu égaux ici. Mais le prix l'a respecté. On a cassé encore. Vous voyez qu'on a fermé à la baisse. Le dernier high, c'est maintenant ici. Cassure, c'est là. Et à quel moment on a couvert? Là. Je cherche ça. Boum.
Ouais, on continue. Je suis en train d'enlever tous les autres pour qu'on puisse voir ensemble. Qu'est-ce que le prix fait après? Il répart dans la zone premium discount. Discount, c'est toujours en bas, le rouge. Et premium, c'est le bleu. OK? Je peux mettre vert si vous voulez. Ça ne change rien, vous avez déjà compris. Après, ici, qu'est-ce qu'on voit? Le prix est reparti pour être testé. Donc, en fait, vous comprenez maintenant ce que je disais? Là, c'était notre high. Ici, c'était notre break of structure. Ça, c'était notre range. Et là, nous avons eu une consolidation qui s'est fait manipuler. Est-ce qu'on a eu un shosh? Voyons voir si on l'a. On a un shosh. OK? Fermeture de la bougie au-dessus. Vous voyez comment on a fermé au-dessus? Là. Ça se voit, n'est-ce pas? Le prix est revenu où? C'est le petit range là. C'est-à-dire que notre shosh nous a formé aussi un range. On a ça et on a ça. On est revenu aux 50%. Qu'est-ce qu'on fait? On a pris ça et on vise là. Si le prix arrive, tant mieux. S'il n'arrive pas, déjà avec une position comme ça, tu as le temps de te protéger. OK? Mais ce qu'on comprend, c'est que le prix, bon, ça c'est le prix actuel. Vous voyez? Donc ça, c'est comme ça que moi, je vais avec le marché pas à pas et je suis en train de voir ce qu'il est en train de faire. Ici, quand il a créé cette cassure à la baisse, je vous montre un exemple. On va mettre les structures internes en noir. Quand il a cassé ici à la baisse, OK, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à repartir à l'intérieur. Donc, il a laissé ce point qu'on n'avait pas appelé low, mais toi, quand tu vois ça en petit time frame, comme 1 heure par exemple, qu'est-ce que tu as? Tu as un valide low. Tu vois là? Tu as un valide low. Quand on va en M30, on le voit encore mieux. Donc, quand on a eu cette cassure, là où le prix s'est arrêté, il est reparti, il a fermé au-dessus. Il a créé un valide low. Ça veut dire que lui, là, est devenu un valide high en M30 dans la structure interne. Dans la structure interne, donc, tu vois comment tu pouvais prendre un trade. Parce que tu as un high, tu as un low, cassure. Qu'est-ce que tu as ici? Discount, premium, discount. Qu'est-ce que le prix a fait? Il est revenu jusqu'ici. OK? Je vous montrerai comment tracer les zones. Lorsque tu as une zone comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vends à partir de là. Le trade aurait passé pendant la session de New York, donc 8 heures aux États-Unis. Et autour de 14 heures aux États-Unis, le trade serait fini. OK? C'est comme ça que moi je trade. Les USD4 que nous prenons là. Ouais, je crois que c'est ça. Donc là, vous comprenez que la structure de marché est hyper importante. Il faut vraiment s'exercer, les amis. Si vous ne vous exercez pas, vous n'allez pas vous en sortir. Quoique la prochaine séance, on va parler de liquidité complètement. Aujourd'hui, je voulais vous partager plus pour le premium, sur le premium and discount pour comprendre les zones qui sont dans un range. OK? Vous avez déjà compris le multi-time frame, c'est-à-dire qu'un mouvement sur H4 peut être toute une tendance dans le M30 ou le M15. Et je vous apprendrai des stratégies spécifiques. OK? Je vous apprendrai des stratégies spécifiques. Aujourd'hui, il n'y a que 3 élèves, ce qui est un peu inquiétant par rapport aux autres, parce que ce n'est pas la partie qu'il fallait rater. Maintenant, ce que je veux vous demander, c'est que vous puissiez continuer à vous exercer. Je vais faire un effort pour commencer à envoyer maintenant des trades dans les appels. Comme ça, ceux qui ne sont pas là, ils vont commencer à être un peu plus motivés à venir là. OK? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez balancer des questions. Je suis là, je vais vous répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions? Quelque chose que vous n'avez pas compris, quelque chose que vous n'avez pas saisi?
etc. Ou bien tout est OK. OK, parfait. Ton trade est toujours en train de tourner, n'est-ce pas? Oui, ça tourne toujours. Allez. Ce qu'on va Je suis faire, c'est quoi? rentrée, Tu es ouais. rentré au bon prix Je suis rentrée au bon prix, ouais. Pas à en 50, mais je 9, suis rentrée à 30, il y a 39. en 9 un peu en bas. Oui, ça, c'est avec le spread, je crois. Mais ça va descendre. Donc là, tu dois être un tout petit peu en positif seulement. Ouais, Yeah. c'est bon. Il faut le laisser couler. Regarde ce qu'il faut faire. Tu vois la quantité qui est là? Je Mhm. n'ai pas mis un gros stop loss. J'avais mis ouais, 12 pips. Si le prix arrive à 12, c'est-à-dire même niveau, même taille que ce qu'on a pris le risque là, OK? Yeah. Tu prends ton stop loss, tu le mets au niveau du point d'entrée. OK. Voilà. Quand tu fais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si le prix revient, il ne peut plus te sortir en négatif. Tu vois? Voilà. Mhm. Maintenant, ici, la position, elle tourne, mais l'heure à laquelle nous sommes rentrés, ou l'heure où elle s'est activée, elle n'est pas très bonne. Donc, le RR, c'est très bien, mais quand il te fait 24 pips, ça veut dire le double de ce qu'on a ici, ça voudra dire qu'il a touché le point bas de la journée. Tu vois ça? Donc, s'il touche le point bas Yeah, de yeah, la yeah, yeah. journée, tu peux fermer ta position en OK. positif. Maintenant, s'il continue, et ça, je pense qu'il va le faire demain, il pourra aller chercher cette zone de demande dans laquelle il va normalement acheter. Il va faire ça. Normalement, il va acheter dedans. Mais on va voir ce que ça va donner. OK? Donc, aujourd'hui, on est lundi. Mhm. Fini le call d'aujourd'hui. Euh, Janie et Charles, en tout cas, félicitations de votre présence. Continuer les cours. Moi, je ne vais pas m'arrêter pour aucune raison du tout. Maintenant, lorsque j'ai fini le programme, c'est là que je vais commencer à envoyer des signaux. Peut-être que les gens veulent que je commence à envoyer des signaux, mais le problème pour moi, c'est que vous devez savoir comment manager vos trades. Quand tu prends une Yeah. position, tu dois penser à la quantité, tu dois penser au volume que tu mets dans ton trade, tu dois penser à quelle heure tu viens de rentrer, parce que moi, je peux envoyer un signal, mais les gens voient ça en retard et ils vont demander est-ce qu'on peut toujours rentrer. Moi, je ne suis pas devant les graphiques pour savoir et ils peuvent rentrer avec des erreurs. C'est pour ça que je vous enseigne les notions de base, en tout cas pour comprendre la structure de marché, etc., etc. Vous n'allez pas forcément connaître tout ce que moi je connais déjà aujourd'hui, mais vous allez connaître les bases. Et je vous jure qu'avec ce que je vous donnerai, vous serez capable de prendre des trades comme ça. Il n'y aura même pas de difficulté. Donc, voilà un tout petit peu. Émile, quand tu vas donner le signal, tu vas faire ça sur base idea quand même, n'est-ce pas? Oui, ça sera sur base ID, ça ne sera pas dans le WhatsApp. Non, 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 OK. impossible. Yeah, Ça yeah, ne sera yeah. pas dans le WhatsApp, ouais. Sinon, ça sera des mauvaises habitudes, là, c'est pas bon. Donc, tu vois, nous avons parcouru la structure de marché. En tout cas, je ne vais pas revenir dessus. J'ai donné la chance aux autres de se connecter aujourd'hui pour qu'on puisse parler encore de la structure. Je vous ai partagé le premier discount. Je vous ai fait comprendre le shosh pour que vous voyez bien comment bien tracer, comment bien détecter le high et le low, comment utiliser les multi-time frame. Donc, comprendre que si tu es sur H4, un seul mouvement, mais ça peut être une tendance en M15 et le modèle d'exécution, c'est-à-dire lorsque tu arrives dans la zone discount ou dans la zone premium par rapport à si tu vends ou si tu achètes, tu peux utiliser le lower time frame pour trouver le changement de direction, le break of structure de la petite time frame pour prendre ta position et entrer. Après maintenant, nous allons introduction à la liquidité la prochaine fois et je vais vous donner tout ce qu'il faut ici pour que vous puissiez commencer à envisager de prendre des actions concrètes. Voilà. Donc, merci beaucoup les amis. Nous avons fait 1h10. Donc, je suppose qu'on a fait 1 heure de call. Nous allons pouvoir nous quitter. Maintenant, jeudi soir, je vais donner le cours sur la liquidité et je vais maintenant
La liquidité, je veux vous apprendre la liquidité interne, externe et comment les utiliser pour prendre des positions en considérant la structure de marché que je vous ai donnée. Et en même temps, ça sera la stratégie de base qu'on va utiliser, la stratégie principale. Et une fois qu'on avance, le reste, ça sera vraiment pour peaufiner, devenir bon, parce que ces figures-là, si tu commences à les détecter dans les bonnes zones, quand je vous apprendrai à tracer les zones, par exemple, si tu as un, une- un bearish rising wedge, là, on avait un biseau, c'était le biseau ascendant, je crois, voilà, le biseau ascendant comme ça, mais qu'il revient dans une zone premium par rapport à une tendance baissière, tu sais que tu vas vendre. Ça commence à avoir un sens. Vous n'avez pas juste utilisé les figures comme ça en désordre, mais quand vous connaissez les zones, ça vous permet de prendre des bonnes positions. OK? Quand vous voyez une résistance comme ça de double top qui touche un niveau premium, comme tout à l'heure on a vu, on sait que ça peut descendre. Mais ces zones sont dangereuses, je vous expliquerai pourquoi. Parce que souvent, le marché les vise pour venir prendre la liquidité. On va parler de tout ça la prochaine fois. Donc, les bougies que je vous ai apprises, les figures que je vous ai données, tout ça, ça permet juste de savoir déceler où est-ce qu'on se trouve par rapport au marché. Par exemple, le gap qui s'est passé chez moi, je sais que je vais continuer à la hausse, etc., etc. Donc, utilisez tout ça, essayez de revoir toutes les notions que vous avez prises en note. Je vais poster cette vidéo encore sur YouTube et je vais commencer à poster les anciennes, donc commencer depuis la formation, depuis le début. Donc premier cours, deuxième cours, troisième cours et ainsi de suite. Bien numéroté. Vous voyez que nous sommes déjà ici, structure de marché. OK? La structure de marché, on a vu tout ce qu'il faut voir dedans. On va finir ça la prochaine fois. Et après, je vous donnerai maintenant les zones supply and demand, comment comprendre si on a fait une cassure pour de vrai. Mais tout ça, ça peut s'expliquer dans le même call. Ce pas des points hyper costauds. On va juste en parler vite dans un call. Breakout, fake out, supply and demand zone. Un call. Le concept du price action, je vous en prendrai ça dans un seul call. Et vous comprenez qu'il nous reste donc 4 calls et on a fini complètement. Et je mettrai tout sur YouTube. Vous allez pouvoir revenir comme vous voulez, regarder, etc., etc. Mais normalement, vous n'êtes plus de... Après ça, vous ne serez plus de hashtag débutant. Vous êtes bien sûr des débutants, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait des années qui connaissent même pas tout ce que je vous enseigne là. OK? Donc, faites un effort de continuer à prendre ça au sérieux. Ne lâchez pas. Ne suivez pas si vous voyez 2 ou 3 personnes. On ne sait pas pourquoi ils sont pas là. Et probablement, ils vont revenir. Donc, restez concentrés. Et à très bientôt, les amis. Au revoir à vous. C'est avec la liquidité que tu as perdu tes trades, hein? Oui, c'est le piège. C'est ça qui fait tomber tout le monde. Merci, Janine. Merci beaucoup. Merci, Elomé. Merci, Charles. Thank you, Kev, for being part of the call. Let's meet on Thursday. Allez, merci à vous, les amis. Bye bye. Merci. Ciao.